Shalom Uvracha, Erev Tov, Chodesh Tov, Umvorach. On ne parle pas de n'importe quel Rosh Chodesh puisqu'il s'agit de Chodesh Shvat. Les mots de Shvat sont chez Nishma Besorot Tovot, qu'on entende de bonnes nouvelles Be'ezrat Hashem pour tout le Ham Israël, combien on en a besoin. Et Rabotai, Parashat Vaera, elle tombe à pile, puisque Parashat Vaera, c'est la paracha de la Emouna. Le Chafetz Chaim, lorsqu'il avait besoin d'un plein de Emouna, il révisait les parachas des Makot, Vaera et Bo, parce que justement, on voit combien la Hashgacha, combien c'est Hachem qui gère ce monde dans les moindres détails. Et donc, à nous de réaliser un petit peu que cette paracha de Vaera, c'est le déclenchement de la Géoula. C'est quelque part l'espoir qu'on se donne. On vit dans une situation qui n'est pas évidente et on attend à chaque instant que cette Géoula se déclenche. Donc, Be'ezrat Hashem, ça sera environ le sujet de notre sikha de ce soir. Quel était le déclenchement de la Géoula qui a permis au Béné Israël de sortir enfin de Mitzraïm? Comme on se rappelle, dans Parashat Vaera, on est déjà à la fin des 400 ans. Quand est-ce que les 400 ans ont commencé? Alors, il est marqué « Vayomer Elav Ani Hashem ». Hashem s'adresse à qui? À Abraham Avinu. Et il lui dit, c'est moi qui t'ai fait sortir Me'ur Kasdim, la tête lechet haaretz hazot lerishta, pour te donner cette terre en héritage. C'est-à-dire que cette terre, elle va appartenir à ta descendance. Abraham réfléchit, et qu'est-ce qui lui sort de la bouche? Vayomar bama eda ki rachena. Et il dit à Hachem, bama eda qui irachena. 4 mots lui ont coûté 400 ans. Puisque Abraham, il a dit, d'où sais-je que je vais hériter? C'est pas que Abraham, il a hésité. C'est que il s'est dit, peut-être que ma descendance ne sera pas méritante. Et donc, peut-être que je n'aurai pas le mérite réel. Quelle est la preuve que cette terre, elle va m'appartenir? Sur cela, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Alors écoutez bien ce que j'ai vu dans le Pirkei des Rabbi Eliezer. Dans le Pirkei des Rabbi Eliezer, alors Hachem, il lui dit comme ça. Bama eda ki irachena, c'est ça ce que tu demandes, toi, Avraham Avinu. Amar lo akadosh baruch hu, Hachem, il lui répond, Avraham, kol haolam kulo bediburi hu omed. Tout ce monde, il tient sur ma parole. Grâce à la parole d'Hachem, le monde, il tient. Ven ata ma'amin bediburi. Et toi, tu ne crois pas en ma parole, puisque j'ai dit que cette terre, elle va t'appartenir, elle va appartenir à ta descendance. Et là, ata omer bama eda ki irachena, tu as osé dire, d'où sais-je que ma descendance va hériter? Alors, hayecha yadoa teda, sache que ta descendance, c'est pas juste que ils vont savoir. Plus que cela, il y a Doa Teda qui guerrier Zaracha Beretz Lolahem. Et à partir de là, alors malheureusement, la descendance de Abraham, alors elle descendra dans une terre étrangère. Va'avadum ve'inu otam arba me'ot shana. Et donc pendant 400 ans, ils devront être étrangers, travailler dans un labeur terrible où ils devront souffrir. Et c'est uniquement de la sorte qu'ils pourront sortir et mériter leur délivrance sur cette terre qu'on appellera Eretz Kenaan, Eretz Israël. Et donc, tout ça pour dire que Avraham Avinu, tu as quelque part hésité, alors Hachem, il en a profité pour dire que cette descendance, alors elle devra mériter Eretz Israël. C'est pas que Hachem, il a voulu punir pour punir. Non, c'est que cette terre d'Eretz Israël, elle se mérite par la Emouna. Tu as montré à ton niveau, toi Abraham, qu'il manquait un petit peu de Emouna, alors sache que ta descendance devra mériter cette Emouna. Et c'est la raison pour laquelle on est descendu en Égypte et on devra descendre, aller récupérer quelque part ces nitzotzot de Kedusha qui se trouvent là-bas. Mais à la fin, n'oubliez pas, et souvent on oublie, Ve'acharechen yetz'u birchush gadol. Mais en fin de compte, alors Akadosh Baruch Hu les délivrera de la bonne façon. Et Be'ezrat Hashem, c'est ce qu'on souhaite pour tous les Béné Israël. Une parenthèse, une petite parenthèse. On sait qu'on est dans cette
période de Shovavim. Depuis la paracha de Shemot jusqu'à Mishpatim, c'est la paracha où les Béné Israël sont descendus Bekoura Barzel en Égypte, et ce sont cette période qui nous permet justement de réparer, Rabotai, tout ce qui pourrait tourner autour de la Kedusha. Et Dieu seul sait combien on est éprouvé par tout ce qui parle de Kedusha. Et surtout ici à Paris, où malheureusement, il n'y a pas 1 millimètre où on peut poser l'œil sans vraiment faire attention. Celui qui ne fait pas attention, Chas Shalom, c'est sûr qu'il trébuche. Et Chas Shalom, on n'a pas idée combien ça peut nous faire descendre. Mais Rabotai, ce qui nous encourage, c'est que celui qui fait un petit peu d'effort pendant cette période, sachez que Akadosh Baruch Hu, il dit, toi et moi, on ouvre une nouvelle page. Où est-ce qu'on voit cela? C'est marqué, Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, il lui dit, mais je vais aller chez les Béné Israël et je vais leur dire quoi? Quel est le nom d'Hachem que je pourrais leur dire qui m'a envoyé vers vous? Et Hachem lui dit, Ehyeh Asher Ehyeh, je serai comme tu seras. Qu'est-ce que ça veut dire, Ehyeh Asher Ehyeh? On connaissait pas ce nom d'Hachem. Et donc, Hachem, quelque part, il a voulu dire à Moshe, mais Moshe, tu vas aller t'adresser aux Béné Israël. Les Béné Israël, ils sont plongés dans le labeur de l'esclavage. Est-ce qu'ils vont t'écouter? Est-ce qu'ils vont penser à Hachem? Ils sont complètement plongés dans même Tet Sha'arei Touma, dans les 49 degrés de Touma. Ils étaient dans la Avodah Zara, et donc c'est impossible pour eux de comprendre c'est qui Hachem. Et en plus, tu leur donnes un nom d'Hachem qui est spécial, qui est différent. Qu'est-ce que cela veut dire? Hachem, lui, s'adresse à Moshe pour dire, va dire au Béné Israël, c'est vrai qu'ils sont plongés dans cette Touma, mais s'ils sont prêts à faire ne serait-ce qu'un petit effort, alors je serai avec eux comme ils seront avec moi. S'ils décident de faire un petit effort, alors j'effacerai tout ce qu'ils ont fait auparavant et je commencerai une nouvelle page. À nous, Rabotai, de profiter de cette période, encore une fois, de Shovavim, pour que Hachem se représente envers nous de la même façon que nous, on le fera envers lui. Toute l'année, on a du mal. Pendant cette période, Hachem est tellement proche de nous qu'on se doit de mériter de pouvoir effacer ces graves fautes qui tournent autour de la Kedusha. Et justement, celui qui fait un effort pendant cette période, alors combien de choses sont marquées sur cette période qui nous encouragent justement pour nous montrer que Hachem, il est prêt à tout faire pour nous. Écoutez les paroles de Rashi que j'ai vues dans le Navi Yesharia. Le Navi Yesharia, il dit comme ça, Shim'u rechokim, écoutez ceux qui sont loin. Asher asiti, ce que j'ai fait, Ud'u keruvim gevurati. Et sachez, ceux qui sont kérovim, ceux qui sont proches de moi, Hachem, Gevurati, ma grandeur, ma force. Et donc, Rashi Akadosh, écoutez bien ce que Rashi nous dit. C'est qui les Rechokim, ceux qui sont loin d'Hachem? Hamaminim bi, ceux qui ont confiance en moi, ceux qui croient en moi. Verosim Retsoni Mineru Rehem, et qui font mon Ratson, ma volonté, depuis leur jeune âge. C'est-à-dire, ils n'ont jamais fauté. Ceux-là, ce sont les Rechokim. Qui sont maintenant les Kérovim? Kérovim, ceux qui sont proches d'Hachem. Ba'ale Teshuva Shenitkarvu Elai Mehadash. Ce sont les Ba'ale Teshuva qui se sont rapprochés de moi d'une nouvelle façon. Sous-entendu que Rabotai, écoutez bien ce que Rashi nous dit. C'est qui les Kérovim, ceux qui sont proches d'Hachem? Ce sont les Ba'ale Teshuva, ceux qui font un effort, ceux qui se font violence. Ceux qui essayent de temps en temps de se dire, je représente, une noblesse. Je n'ai pas le droit de me rabaisser de la sorte. Je ferai attention à mes yeux, à mes pensées, aux endroits où je me trouve. Je vais calculer exactement qu'est-ce que je peux faire pour garder mon rang de noblesse à ce niveau. Et Akadosh Baruch Hu, il t'appellera Baal Teshuva, et c'est uniquement de la sorte que tu seras considéré Kérovim. Et donc, on revient justement dans la paracha de Shemot. C'est là-bas où Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu et lui dit Ve'ata lecha, et maintenant, vas-y,
ve'eshlachacha el paro, et je t'enverrai chez Paro, ve'hotzet ani bnei Israël mi Mitzraïm, et donc tu feras sortir les Béné Israël de Mitzraïm. Et donc on se demande, mais quel est le mérite qui a permis justement à Moshe d'être choisi pour être le sauveur du clan d'Israël? Et donc Rabotai, ici, j'ai vu le Siftei Chaim qui ramène 3 degrés de Chesed, de faire du Chesed. Et on sait qu'on est dans cette génération où il n'y a que le Chesed qui nous permettra de pousser quelque part la main d'Hachem à nous sauver, à nous délivrer. Il n'y a que le Chesed l'un envers l'autre qui nous permettra vraiment d'aider l'autre, de penser à l'autre. Je pense à quelque chose, je suis obligé de le dire maintenant, mais écoutez bien, ce sont les paroles de Rav Dessler. Et Rav Dessler, lorsque il s'agit de Tefila, écoutez ce qu'il écrit. Veyadoua, que le Rav, pardon, c'est pas le Rav Dessler, c'est Rabbi Israël Salanter. Écoutez bien ce qu'il dit. Amar ki badou kumnuse, chez Tefila al-Ruchaniyut ozeret, que la Tefila sur le côté spirituel des choses, c'est sûr qu'elle aide. Mais la Tefila sur la Gashmiyut, sur le matériel, quoi, elle n'aide pas. Alors il dit, souvent, l'homme, il a besoin de Gashmiyut, il a besoin de matériel pour lui. Mais ce n'est pas évident que la Tefila sur le matériel, elle va passer. Pourquoi? Hare hakol katsuv. On a dit que tout était déjà fixé en ce qui concerne le matériel. Akadosh Baruch Hu, il fixe le matériel à Rosh Hashanah, et on a beau prier pendant l'année, il y a des fois où Hachem nous l'accorde, mais souvent du fait que c'est fixé, ce n'est pas évident. Velotami datfila ozeret bazé. Et c'est pas évident que la tfila pourra toujours aider dans ce sens. Omnam, cependant, bitfila al gashmiyut shel chavero, pour la tefila sur le matériel, mais qui concerne son prochain, sans que nous, on soit directement touchés par cela, alors du fait qu'on n'a pas de negiout, qu'on n'a pas d'appartenance à la chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'intérêt, et là, hu mevakesh avu chavero, tu vas demander de façon gratuite pour ton ami, pour le matériel de ton ami que tu sais qu'il en a besoin, Sheye bari velo yichle, ou bien tu vas demander aussi pour le côté spirituel, qu'il soit en bonne santé, qu'il ne soit pas malade, que la tefila, qu'il arrive à grandir en Torah, etc., ou bien qu'il soit sauvé justement de cette guerre, par exemple. Voilà, tous les jours on se doit de garder notre teilim, comme on l'a dit la semaine dernière, et de prier pour nos soldats et de prier pour tous ceux qui en ont besoin dans cette guerre. Alors, c'est marqué que tout celui qui prie pour son prochain, chez Enlo Bazen Negirout, du fait qu'il n'a pas d'intérêt dans la chose, il le demande gratuitement pour son prochain, Tefila Kazo Mitkabelet ou Mashpia. Cette tefila, elle est automatiquement acceptée et Akadosh Baruch Hu la reçoit. Rabotai, combien on se doit de se tourner vers son prochain, de se tourner vers son prochain, de prier pour son prochain, de se détourner de sa personne et essayer de parler à Hachem, s'il te plaît Hachem, sauve les Béné Israël, sauve mes frères. Combien Akadosh Baruch Hu, il nous écoute quand on le fait pour l'autre, et automatiquement, quelqu'un qui demande pour l'autre, il sera automatiquement exaucé. Mais on ne le fait pas pour ça. On se tourne enfin pour l'autre parce que c'est ça notre rôle. Un Ben Israël, il doit apprendre à se tourner vers son prochain. Et c'est ce qui me ramène à notre sujet, Moshe Rabbeinu. Alors, on sait que j'étais en train de dire les trois niveaux d'abord de Chesed. Le premier, c'est Tzedaka. C'est marqué, Patoar tiftach et yadecha. Tu ouvriras ta main. Hachem nous ordonne donc de donner la tzedaka à un pauvre, à un nécessiteux. Deuxième degré, c'est Gemilut Chassadim. Toutes les formes de chesed qu'on peut faire par sa personne, comme par exemple Achnasat Orchim, Bikur Cholim, etc. C'est un deuxième niveau. Troisième niveau, qui est le niveau le plus élevé au niveau chesed, c'est Nosé Be'ol Im Havero. C'est quoi Nosé Be'ol Im Havero? On apprend à prendre sur soi le joug de son prochain. C'est-à-dire, on voit son prochain en train de souffrir,
on va partager ce joug avec lui, on va aller l'aider, on va prier pour lui, on ne va pas rester indifférent, c'est impossible. Et donc, c'est exactement ce que Moshe Rabbeinu il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Moshe, il est descendu justement vers les Béné Israël. Et juste avant cela, Rabotai, regardez, c'est marqué « Vegam ani shama'ati » et moi aussi, j'ai entendu. C'est qui parle? C'est Hachem. Et na'akat Béné Israël, les pleurs. Combien est-ce que les Béné Israël, ils ont souffert à ce moment-là? Et donc, c'est là que Vaezkor et Beriti, je me suis rappelé de mon alliance. Mais Rabotai, les Mefarshim demandent, c'est qui Vegam ani shama'ati? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à part Hachem qui peut entendre? Pourquoi est-ce qu'on a marqué Vegam ani shama'ati? On aurait dû marquer Ani shama'ati. Hachem, il a entendu. Est-ce que quelqu'un d'autre peut entendre à part Hachem? Sur cela, qu'est-ce que Hachem lui-même il répond? Vegam, ça revient sur qui? Ça revient sur les Béné Israël entre eux. C'est-à-dire que Hachem, il a vu que les Béné Israël, ils ont vu la souffrance l'un envers l'autre et que chacun est venu à aider l'autre. Alors c'est ça ce qui a poussé, qui a permis à Hachem, justement, Vaizkor et Beriti, je me suis rappelé de mon alliance et j'ai enfin déclenché la Géoula. Rabotai, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Vegam, ça revient sur les Béné Israël entre eux. Chacun doit apprendre à réaliser que je suis là pour l'autre. Je suis là pour prier pour l'autre. Combien est-ce que Akadosh Baruch Hu, lui, tout ce qu'il nous demande, c'est d'arriver justement à le servir. Le servir dans toutes les facettes de la Torah. On le voit, c'est uniquement lorsqu'on réussit le Ben Adam la Havero qu'on arrivera à se rapprocher de Akadosh Baruch Hu lui-même. Et donc, on revient à Moshe Rabbeinu, l'acteur principal. Moshe Rabbeinu, lui, il voit dans Parashat Shemot, il voit finalement un Mitzri, un Égyptien qui était en train de frapper un Ivri, un Juif. Et donc, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde que ce Mitzri, cet Égyptien, n'aura pas de descendance qui va se convertir. Et donc, il envoie le Shem HaMeforash, le nom d'Hachem, et il le tue sur place. Et il a sauvé ce Juif qui, malheureusement, c'était Datan Va'aviram, qui le lendemain, Moshe Rabbeinu, il voit un Juif en frapper un autre. C'était lui-même, ce Juif que Moshe avait sauvé. Et ce Juif, il a été Moser, il a été délateur de dévoiler à Paro que Moshe avait tué ce Mitzri la veille, pour le sauver à lui. Et donc, on sait quelle est la gravité d'un délateur. Et donc, Moshe, il a dû s'enfuir. Et pendant 60 ans, la moitié de sa vie, il était Bémidian et il n'a pas pu rester près de son père, le grand de la génération, près des Béné Israël, près de Aaron à Cohen, et il était tout seul, Moshe, pendant 60 ans. Et Rabotai, on pose la question, mais Moshe, avant d'avoir tué ce Mitzri, tu aurais dû réfléchir. Tu vas faire un chesed envers un juif, mais peut-être qu'il va remettre en question tous les Béné Israël, toute la sécurité des Béné Israël. Quand Paro il va entendre que tu as tué un Égyptien, alors sûrement qu'il va punir les Béné Israël à cause de toi. Comment est-ce que Moshe, tu as pu faire une telle chose? Moshe, lui, à ce moment-là, avec son Da'at Torah qu'il avait, il s'est dit, je n'ai pas le choix. J'ai la possibilité d'aider un juif, même si il va se passer ce qu'il va se passer. Lui n'était pas au courant, mais qu'il allait rester en galoute pendant 60 ans. Même pour cela, Moshe, il dit, ça valait la peine de sauver un juif, de faire un chesed. Alors, ça valait la peine. Et on voit que ce chesed, Akadosh Baruch Hu l'a conservé, l'a gardé près de lui et l'a sorti au meilleur moment pour Moshe et pour tous les Béné Israël. Et Rabotai, c'est ce que les Chachamim nous enseignent, c'était ce chesed que Moshe a fait, un chesed qui était gratuit envers un seul juif, qui a permis de déclencher à Hachem la Géoula pour tout le Ham Israël. Regardez Rabotai, combien ça vaut la peine de faire attention et de réaliser que, encore une fois, c'est le chesed. Et ce même Moshe Rabbeinu, il a dit à la fin de la paracha de Shemot, ce même Moshe qui a vu donc les Béné Israël souffrir, et donc
il s'est dit, mais az bati el parole et daber bishmecha hera la ramazé, tu as fait du mal à ce peuple. Et donc, on voit que Moshe, il se posait la question, lama hareota la ramazé, pourquoi est-ce que tu as fait du mal à ce peuple? Pourquoi? Parce que Moshe, il ressentait justement la peine qu'il y avait chez les Béné Israël. Et donc, du fait qu'il ressentait, il a osé dire lui aussi, comment est-ce que tu peux faire du mal à ce peuple? Rabotaï, j'ai vu une belle histoire qui reflète un petit peu cela, parce que à l'intérieur de chacun d'entre nous, alors des fois ça nous sort aussi. Lama Reota, pourquoi Hachem tu m'as fait du mal? Ou pourquoi tu as fait du mal? Etc. On se permet de juger Bichlal Hachem. Mais sachez que dans la bouche d'un Ben Israël qui est Ma'amin, le pourquoi Hachem n'existe pas. On contemple qu'est-ce que Hachem y fait. On a confiance que ce que Hachem y fait, c'est un bien par excellence. Et même lorsqu'on voit que c'est quelque chose qui se traduit par le mal, on comprendra par la suite quelle lumière sortira de cette chose-là que Hachem a envoyée. C'est Hachem qui gère son monde. Le pourquoi chez un juif, encore une fois, n'existe pas. Et donc, Rabotaï, ça me pousse à cette histoire qui s'est passée il n'y a pas très longtemps. C'est un Rav très connu en Israël, à Bnei Brak, qui s'appelle Rav Zaïd, qui a raconté cette histoire. Il se trouvait à Bnei Brak, en pleine rue de Rehov Chazonish, très connu là-bas, et il voit qu'il y a un attroupement autour d'un bus. Et donc, vous savez, à Bnei Brak, c'est un peu petit et tout ça. Dès qu'il y a un attroupement, tout le monde veut aller voir, tout le monde se renseigne et tout. Et il se rapproche, Rav Zaïd, et il voit qu'il y a une jeune fille qui est mêlée dans la foule et qui voit Rav Zaïd. Rav Zaïd, vous vous rappelez de moi? Je suis votre élève du séminaire et tout ça. Et il lui dit, oui, oui, je me rappelle de toi. Il lui dit, mais c'est avec moi qui s'est passé l'histoire dans le car. Je lui dis, de quelle histoire est-ce qu'il s'agit? Elle a dit, je suis montée dans le car et avant de monter, j'ai mis ma valise dans le bagage. Et lorsque j'ai voulu prendre ma valise, alors j'ai dû rentrer à l'intérieur parce que la valise était rentrée vraiment à l'intérieur. Donc je suis rentré et le chauffeur, il a dû voir par son rétroviseur, il s'imaginait que j'avais pris ma valise et que j'étais parti. Et donc il a fermé le bagage et moi je suis resté à l'intérieur. Et je commençais à crier et il n'y avait pas d'air. Et je commençais à crier, ouvrez-moi, ouvrez-moi et tout. Et en fin de compte, c'était les ténèbres. Et une fois que j'ai arrêté de parler, alors j'ai entendu la voix de quelqu'un d'autre qui était aussi dans le bagage. Et c'était qui? C'était un bachour qui lui aussi, il a eu la même chose que moi. Il était rentré pour prendre sa valise et il est resté coincé. Et voici que le bachour, lui, qu'est-ce qu'il criait? Yichoud, Yichoud. Mais c'est Yichoud que de rester avec une fille. Et elle lui dit, mais tu es fou? Quel Yichoud? On va mourir ici, on n'arrive même pas à respirer. Et en fin de compte, le chauffeur a fini par ouvrir le bagage et c'est là qu'ils sont sortis et tout ça. Et le bachour, il continue à crier Yichoud. Et voici que Rav Zaïd, il dit à la jeune fille, montre-moi le bachour qui est avec toi. Elle lui dit, voilà, c'est lui. Il court vers le bachour et lui dit, bachour, arrête de parler de Yichoud, donne-moi ton numéro de téléphone. Il a pris son numéro de téléphone et il lui dit, je vais t'organiser un shidour. Il lui dit, ah bon? Mais il lui dit, mais on se connaît pas. Il lui dit, oui, oui, moi je te connais. Tu vas faire un shidour avec cette fille. Et il lui montre la fille. Il lui dit, mais non, mais c'est Yichoud. Il lui dit, mais tu n'as rien compris, toi. Du ciel, on t'a fait déjà la première rencontre avec cette fille dans le bagage du bus. Et en fin de compte, ils ont fait des rencontres. Et vous avez bien deviné, ils ont fini par se fiancer. Rabotaï, quand ces deux-là, quand le bachour et la bachoura se trouvaient à l'intérieur du bagage, qu'est-ce qu'ils disaient? La mahareota. Pourquoi est-ce que Hachem, tu m'as fait un tel mal? Regardez de ce mal, qu'est-ce qui est sorti? Un couple qui s'est marié. Et Rabotaï, il faut se rappeler à l'ordre, lorsqu'on ne comprend rien, c'est là que on doit réaliser que Hachem est là. C'est pas quand on comprend que, soi-disant, Hachem y réapparaît. Hachem y réapparaît uniquement lorsqu'on ne comprend rien. Et pour encourager tous ceux qui cherchent un shidour, puisque j'ai eu beaucoup de commentaires. La semaine dernière, j'ai raconté une histoire donc pour un bachour qui cherchait à se marier. Et donc, j'ai voulu l'encourager. J'ai vu
j'ai vu les belles paroles de Rabbi Chaim Kanievski. Écoutez bien. Personne ne pourra empêcher une personne de se marier avec celle ou celui qui lui a été destiné. Dans le ciel, on a dit celui-là pour celle-là pour celui-là. Et personne ne pourra empêcher donc cette personne de se marier. Même pas les propres parents. Car ce qui est décrété au ciel aboutira malgré ceux qui tenteront de l'en empêcher. Tout ce qui a été décidé au niveau Zivug, ne vous en faites pas, Rabotai. Bien sûr que vous n'allez pas traîner, vous n'allez pas tarder, on risque de vous l'apprendre. Mais vous ferez la ishtadlut comme il se doit au niveau de votre bitachon. C'est uniquement à ce niveau que ça se joue. Le Zivug, c'est Hachem qui est Mezavek Zivugim. Comme l'histoire que vous connaissez de la Matronita, une femme de l'époque qui était importante, qui a été voir Rabbi Yossé et qui lui a dit « Votre Dieu, une fois qu'il a créé le monde, qu'est-ce qu'il fait ?» Alors, il lui a répondu « Il est Mezavek Zivugim. » Il rapproche les couples. Et donc, elle dit « C'est tout ce qu'il fait. » Et sachez, Rabotai, qu'avec un petit peu d'expérience dans le couple, on sait combien lorsque Hachem fait partie d'un couple, que c'est uniquement de la sorte que ce couple peut tenir. Lorsque Hachem disparaît, alors on peut imaginer à quoi peut ressembler un couple. Malheureusement, aujourd'hui, les tribunaux sont remplis de couples qui viennent pour divorcer, chas v'shalom. On ne souhaite ça à personne, mais tout ça pour dire que c'est une réalité. Lorsque Hachem est là, alors le bien est là. Et on ne peut pas dire la mahareota, ça n'existe pas dans la bouche d'un juif. Donc Rabotai, toutes ces paroles pour réaliser encore une fois que on est là pour se travailler, on est là pour réaliser un petit peu ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Je termine vite avec le Kal Vachomer, puisque c'est un tellement beau Kal Vachomer. Vous savez que dans la paracha de cette semaine, alors Rashi nous dit que on voit un raisonnement a fortiori. Enfin, c'est marqué que Moshe, il se tourne vers Hachem, et qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Il lui dit comme ça, il lui dit, Hen bene Israël lo shame'u elai, les bene Israël ne m'ont pas écouté, ve'ech ishma'eni paro, vani aral sefataim. Les bene Israël ne m'ont pas écouté, et comment est-ce que Paro va m'écouter, puisque moi je bégaye? Mais ici, Rashi nous dit, c'est un Kal Vachomer. Si déjà les Béné Israël ne m'ont pas écouté et ils avaient toutes les bonnes raisons de m'écouter et ils ne m'ont pas écouté, à plus forte raison que Paro, lui, qui n'avait aucune raison de vouloir faire sortir les Béné Israël, m'écoutera. Et donc ici, il y a ce Kal Vachomer, il pose tellement de problèmes parce que réellement, le raisonnement a fortiori, il marche lorsqu'il est propre. Or ici, il y a une pircha à ce Kal Vachomer. C'est quoi la pircha? Il y a un moyen de briser le Kal Vachomer. Quel est ce moyen? C'est justement ce que la Torah, elle nous dit dans le verset qui précède. Tu sais pourquoi les Béné Israël n'ont pas écouté? Mikot ruach ou me'avoda kasha. Ils étaient tellement opprimés par le travail. C'est la raison pour laquelle les Béné Israël n'ont pas écouté. Et donc, on dit ici, il n'y a pas de le Kal Vachomer ne tient pas, parce que, pourquoi les Béné Israël n'ont pas écouté? Parce que justement, ils avaient un travail, un labeur qui était dur, pendant que Paro, lui, il peut écouter. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ce même labeur. Et sur cela, Rabota, écoutez bien, il y a une belle Guémara qui nous traite d'un sujet qu'on est en train de toucher là présentement. La Gemara, elle parle d'un Rav qui s'appelait Rav Ilish. Et ce Rav Ilish était un grand chacham dont le roi était jaloux. Il a pris Rav Ilish et l'a mis en prison. Il l'a mis dans une cellule. Et la Gemara nous raconte que ce Rav Ilish s'est retrouvé dans cette cellule avec un goy qui connaissait le langage des oiseaux. Et voici qu'il y a un corbeau qui vient se poser sur la fenêtre de cette cellule. Et il entend le corbeau
Rav Ilish demande à cet homme, qu'est-ce qu'il a dit le corbeau? Le corbeau, il a dit, enfuis-toi, Ilish, Hachem va te faire un miracle. Et Rav Ilish, il entend cela, il dit, mais non, nous, on ne fait pas confiance au corbeau. Le corbeau, c'est un oiseau de malheur, on se rappelle, et donc, on ne fait pas confiance au corbeau. Rav Ilish, il continue son limoud dans sa cellule, et là, à la fenêtre, arrive une colombe. Et la colombe aussi, elle fait un bruit, et là, Rav Ilish demande à ce goy, qu'est-ce que dit la colombe? Ilish, enfuis-toi, voici que Hachem va te faire un miracle. Lorsque Ilish, il entend ça, venant de la bouche de la colombe, il dit, enfin, c'est bon, c'est un bon signe. Ilish s'enfuit, Hachem lui fait un miracle, et il a été sauvé. De là, Rabbi Akiva Iger, il en déduit que Rav Ilish connaissait le langage des oiseaux. Et donc, tout le monde pose la question, mais non, c'est exactement le contraire. À chaque fois, il a demandé au goy, dis-moi qu'est-ce que l'oiseau il a dit. Donc, s'il lui posait la question, c'est que lui ne comprenait pas lui-même le langage des oiseaux. Sur cela, Rabota, écoutez bien le Yesod. C'est que Adam Shomea Maurotse, un homme, il entend ce qu'il a envie d'entendre. Et donc, Ilish, lui, tout ce qu'il voulait, c'était sortir de cette prison. Et donc, il avait peur que ce qu'il avait entendu de l'oiseau, qu'il avait bien compris, il avait peur que c'était ses néguiotes, c'était ses intérêts personnels qui le forçaient à écouter. Mais il n'était pas sûr que vraiment c'était la vérité. Et donc, Negiota Vaishim, les intérêts personnels de l'homme, Hem Mashpiim al Shemuato, elles vont l'influencer sur ce qu'il va entendre. Ve'al Havanato et sur ce qu'il va comprendre. Donc, Rabotai, nous, si on veut enfin servir Hachem comme il se doit, on doit apprendre à se détourner un petit peu des intérêts personnels, apprendre à se tourner vers l'intérêt d'Hachem qui est sa volonté et apprendre à le servir de manière parfaite. C'est exactement ce que les Béné Israël ont ressenti. Les Béné Israël, eux, ils avaient tout intérêt d'écouter Moshe. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas écouté Moshe? Parce qu'à ce moment-là, comme on a dit, ils étaient plongés dans 49 degrés d'impureté qui ne leur permettaient pas de réaliser qu'il fallait quitter cette Avodah Zara dans laquelle ils étaient plongés pour sortir avec Moshe et aller servir Hachem. Et donc ils avaient quelque part un dilemme. C'est ça ce qu'ils avaient du mal à écouter Moshe. Mais nous, on se doit de faire le tikkun. Nous, on est là pour faire la réparation. Nous, on est là pour apprendre à écouter Hachem. Et donc, Rabotai, Shabbat Shalom Lekulchem, qu'on se renforce comme il se doit, qu'on ne lâche pas notre filote et qu'on supplie Hachem de nous envoyer la délivrance. Shabbat Shalom.